Bonjour et bienvenue sur Influence chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Pas à pas. Nous allons donc aborder la troisième partie de Pourquoi croire. Donc nous avons vu dans la première partie qu'est-ce que la foi, et plus précisément qu'est-ce que la foi chrétienne, qui est Dieu. Donc on avait abordé la doctrine de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On avait abordé donc dans la deuxième partie de Pourquoi croire, mais qu'est-ce que Christ en fait a fait pour nous à la croix. Donc on a parlé au commencement, le péché originel ou le péché hérité, selon ce qu'on préfère, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que le salut et l'échange divin? Et nous avons terminé par qu'avons-nous réellement reçu en fait à la croix. Donc aujourd'hui, la troisième partie, on va aborder à quoi ressemble une vie avec Christ. Alors, on va tout de suite commencer par le premier verset qui va nous permettre d'introduire la troisième partie. C'est Éphésiens 5, versets 8 à 11, qui nous dit: Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. En acceptant Christ, en recevant Christ dans notre vie, on passe des ténèbres à la lumière. En fait, comme nous dit donc Éphésiens 5, à partir du verset 8. On passe de la mort à la vie, d'accord? Donc Jean 1 Jean 3, pardon, verset 14 nous dit qu'en fait, on passe de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, d'accord? Et nous sommes passés d'orphelins, d'un peuple errant, en fait, à enfants de Dieu. On nous le dit déjà dans Genèse 4, donc le chapitre qui concerne la chute en fait de l'homme, justement avec le péché hérité, ce qui s'est passé en fait au moment où Adam et Ève ont mangé donc le fruit défendu. Donc Genèse 4, verset 12, il me semble, nous dit: Quand tu cultiveras, donc en fait c'est Dieu qui en fait donne un peu la sentence après la désobéissance. Il dit donc quand tu cultiveras le sol, donc ça c'est Adam, il parle à Adam. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. En fait, quand on reçoit Christ, on devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 nous le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on l'avait déjà évoqué en fait ce verset dans la partie précédente. On parle de la lumière, donc en fait on parle de Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Donc en fait, quand on reçoit Christ dans sa vie, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et d'orphelin, de errant, à enfant de Dieu. Donc, et tout ceci par la foi et la repentance, parce que forcément, accepter Christ dans sa vie passe forcément par la repentance. En fait, ma nouvelle condition doit m'inciter, donc ma nouvelle condition d'enfant de Dieu, donc de disciple de Christ, doit m'inciter à me comporter d'une toute autre manière, d'accord? Et on doit aspirer au fruit de l'esprit. Alors qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Galates 5, verset 22 nous le dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En fait, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ce ne sont pas plusieurs fruits, c'est un fruit. Essayez d'imaginer un fruit sur lequel vous avez différents quartiers, d'accord? Et chacun de ces quartiers doit refléter l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà.
Ce sont les 9 fruits de l'esprit que nous devons manifester lorsque nous recevons Christ, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'en fait, nous devons être des imitateurs de Christ. Le Éphésiens 5, verset 1 nous demande en fait d'être des imitateurs de Dieu. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et du coup, lorsque nous commençons à marcher donc avec Christ, nous devons marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est juste la croissance à l'image de Christ. Tel il est, tel nous devons être. Ce que Christ a manifesté, c'est ce que nous devons manifester. C'est en fait notre modèle par excellence. Voilà. Alors, donc la sanctification affecte premièrement notre intellect et nos pensées. Colossiens 1, verset 10 nous dit: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En fait, nos pensées doivent être conformes à celles de Dieu. Ensuite, la sanctification affecte nos sentiments. Donc, dans Galates 5, 22, tous les sentiments, le fruit de l'esprit, en fait, ce sont des sentiments que nous devons manifester. Donc, ce que j'ai énuméré tout à l'heure, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. Ensuite, la sanctification affecte notre volonté. Donc, Philippiens 2, verset 13 nous dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En fait, une fois que vous donnez votre vie à Christ, que vous marchez dans la sanctification, vous changez, en fait, votre volonté s'aligne en fait à celle de Dieu. D'accord? Et en fait, on fait ce qui est agréable à Dieu. La sanctification affecte aussi notre esprit. Donc dans 2 Corinthiens 7, verset 1, alors plutôt nous dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est aussi en fait... donc notre esprit aussi doit être renouvelé, doit être restauré, régénéré. Et on l'a vu en fait dans la partie 2, quand on parlait de... quand on marche avec Christ, il nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. On avait cité Ézéchiel 36, versets 25 à 27, où il nous dit qu'il nous donne un nouveau cœur. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair et il met son esprit en nous. Voilà. Et bien c'est exactement ça. Donc en fait la sanctification affecte notre esprit. Et ensuite, il affecte notre corps physique aussi en fait. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, j'ai mis dans une publication il y a 2 jours sur le compte Instagram où j'expliquais le temple du Saint-Esprit. En fait, le temple, c'est un sanctuaire, d'accord? Un sanctuaire, c'est en fait... c'est un lieu, c'est une demeure qui est sainte, d'accord? Et qui ne peut être profanée parce qu'en fait, c'est là le lieu, en tout cas pour nous, le temple du Saint-Esprit, où Dieu vient s'établir en nous par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient en nous. Donc en fait, c'est un sanctuaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est saint, qu'on ne peut pas souiller. On ne peut pas attendre de Dieu qu'il vienne en nous, qu'il nous transforme, qu'il fasse des choses merveilleuses en nous et que nous continuions d'agir dans la souillure. Donc en fait, la sanctification du corps, c'est quoi? C'est l'abstinence. Oui, c'est toujours des messages qui ont un petit peu du mal à passer. Mais en fait, en Christ, nous devons en fait nous réserver pour notre mari ou pour notre femme, donc pour le mariage. Donc en fait, en aucun cas, nous ne devons avoir de relation en dehors du cadre du mariage. Voilà. Donc maintenant, en fait, vous avez vu la première, la deuxième et la troisième partie, vous êtes face à un choix. En tout cas, Jésus vous lance une invitation de pouvoir le suivre ou pas. Alors, si vous décidez de le suivre, on va faire ce qu'on appelle la prière du salut. C'est en fait la prière qui vous fait rentrer de manière officielle dans la famille de Dieu, d'accord? Ok?
et par laquelle vous allez pouvoir en fait le suivre. Il va commencer à faire un travail en vous qui va pouvoir commencer à vous transformer, mais en tout cas, il va vous offrir son salut. Vous allez être sauvé et vous allez commencer une nouvelle vie avec Christ, avec un nouveau cœur, une nouvelle identité, un nouvel esprit, et voilà, que des choses merveilleuses. On va essayer voilà, d'incliner la tête et essayer de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce aujourd'hui pour tout ce que tu as permis en fait d'apprendre de toi. Aujourd'hui, je viens devant toi dans ma condition de pécheur. Je veux devant toi me repentir de tous mes péchés. Je les remets, Seigneur, devant toi afin que tu me les pardonnes, afin que tu me les effaces et que tu viennes habiter en moi pour que je puisse démarrer une nouvelle vie avec toi. Je déclare aujourd'hui que je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle, que je veux que tu viennes y faire ta demeure, que tu viennes en moi pour me transformer, que désormais c'est toi qui règnes dans ma vie. Je veux, Seigneur, te la confier de tout mon cœur et que tu viennes la transformer, car je sais que le moment venu, tu m'accueilleras, Seigneur, dans ta demeure au ciel, avec toi et tous les hommes. Amen. Voilà. Donc j'espère en fait que ces informations vous ont permis voilà, de vous guider et en tout cas de faire ce choix, de répondre à cette invitation. Si en fait ce n'est pas encore le cas parce que vous avez besoin d'informations supplémentaires, alors je vous invite à vous abonner en fait à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube surtout, et puis continuer en fait dans votre cheminement d'apprendre qui est Christ et voilà. Et en tout cas, je vous dis, soyez bénis, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt.